Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être un avis-livre comme prévu dans le planning. Sauf que, en commençant, justement, je vais vous parler de ce planning. Vous allez vous dire, oui, mais il manque une vidéo. Effectivement, la vidéo sur les sites internet livresques ne sortira pas, enfin, sortira j'espère prochainement, mais pas dans les délais prévus à cause d'un problème d'application qui ne me permet pas de filmer la vidéo comme j'aurais voulu la filmer. Du coup, en attendant, je vais continuer avec des vidéos. Je vais peut-être voir pour faire encore une ou deux vidéos en plus. D'après ce que je vois, j'ai prévu peu de vidéos sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire cette semaine, il y a 3 amis, voilà. La semaine prochaine, il n'y en aura qu'une, puis semaine d'après, il y en aura 2 spéciales, puis après, on va être dans 3, 4, 1, 2, 3. Donc ça risque d'être un peu... voilà. Pour voir si je peux vous faire d'autres vidéos, peut-être sur un autre sujet, ou une vidéo spéciale édition, ou spéciale manga, spéciale... Je verrai, mais je pense vous rajouter une ou 2 vidéos prochainement. On va peut-être commencer par cet avis-livre. Donc on va commencer par le premier livre que je vais vous présenter, c'est un manga. Et je vais vous raconter un peu, puis ensuite je vous montrerai comme ça attise un peu la curiosité des personnes. Alors, je suis un assassin et je surpasse le héros, c'est le manga que je vais vous présenter plus tard, enfin, que je vais vous expliquer. C'est écrit par Agamo Hiroyuki aux éditions Doki Doki. On va suivre l'histoire de... Je reprends juste mes fiches. Donc on va suivre l'histoire d'Akiro Oda qui, avec ses camarades, vont sans le faire exprès ni sans le vouloir, atterrir dans un pays ou dans un autre monde qui a besoin d'eux. Ce monde a besoin d'eux, c'est pour ça qu'il leur donne des pouvoirs. Notamment, normalement plutôt, tout le monde a des pouvoirs assez bas, sauf une personne, le héros. Sauf que petit problème, le héros a bien ses pouvoirs qui sont très très hauts, les autres des pouvoirs bas, sauf Akiro Oda, qui est l'assassin et qui a les pouvoirs qui surpassent le héros, d'où le titre. Et ça pose problème, parce que ça plaît pas à tout le monde, et c'est là qu'on rentre un peu dans cette aventure, qui pour l'instant n'est qu'à 3 tomes, et qui j'espère sortira le 4e tome un jour, très rapidement, parce qu'elle est vraiment bien. Et j'ai eu un coup de cœur sur cette série, qui est donc Je suis un assassin et je surpasse le héros. Alors, il faut savoir que c'est un manga qui j'aurais très peu représenté en bibliothèque parce que là j'ai plus des romances. Et ici, c'est vraiment pas de romance ou très peu de romance, ça va être plus de l'action, donc des shonen, il me semble. Je suis très mauvais pour ces shonen ou autres. Donc, si je peux tromper, c'est normal. Maintenant, je suis censée la voir. Non, j'ai quelque part shonen, non? Gothique, écoutez, je ne vois pas, mais voilà. Donc ça. Ensuite, le deuxième livre que je vais vous présenter va parler de Michael Vell. Michael Vell a une maladie, crée de la tourette, mais c'est pas la seule, entre guillemets, maladie qui le ronge. Il a aussi un pouvoir. Il peut électrocuter les gens en les touchant. Et du coup, il se renferme sur lui-même et il le dit à personne. Pour éviter d'être pris pour un fou, mais aussi pour éviter d'être... inspecté de tous les côtés. Sauf qu'un jour, sans vouloir, son pouvoir va se déclencher. Et quelqu'un va voir ce pouvoir. Donc il s'attend à avoir des problèmes, sauf que cette personne qu'il a vue, elle a un pouvoir qui est en rapport avec le sien. Et ils vont chercher à savoir pourquoi eux ont ce pouvoir et pas le reste. Donc je vous présente Le Cercle des Décepts de Richard Paul Evans aux éditions Pocket Jeunesse. Le prix, j'ai oublié de vous le donner pour le premier, donc juste 30 secondes. Donc Je suis un assassin et je surpasse le héros est au prix de 7,50 €. Celui-là, je n'ai pas noté le prix, donc j'ai oublié, je ne sais plus, mais en tout cas, ça va être dans un, je pense, pas plus de 9 €. Ensuite, le livre que je vais présenter le livre suivant que je vais vous présenter, c'est l'histoire de Grace, qui a perdu ses parents de manière tragique et va donc devoir vivre dans un internat au fin fond de l'Alaska avec son oncle, il me semble, et sa fille. Sauf que cet internat n'est pas normal, c'est-à-dire que son oncle est le directeur, sa fille est élève, mais tous les élèves à part elle sont un peu bizarres, car ce sont des êtres fantastiques. Alors qu'elle, c'est une petite humaine qui risque d'avoir quelques difficultés à s'adapter à cet environnement. Je vous présente donc Assoiffé de Tracy Ball aux éditions Pocket Jeunesse, qui
coûte 18,90 €. Ensuite, donc là je peux que vous présenter le tome 5 de Magnus of the Library de Mitsuyu Izumi, des éditions Kulum, et au prix de 7,90 €. Alors, c'est l'histoire de Shio qui veut devenir un rôle spécial dans son monde, je n'ai plus le nom en tête, et le temps que je le retrouve, ça va être compliqué. Mage, voilà. Donc il veut devenir mage. Mage, c'est quelqu'un qui va avoir une connaissance très très grande et va surtout protéger les livres, et veut devenir cette personne. Donc il va se battre pour, et c'est vraiment une histoire très mimi. Et vous avez envie de continuer. C'est vrai que là pour l'instant je n'ai pas encore lu le tome 5 par manque de temps et par manque de motivation avec tout ce que je fais à côté, mais j'ai hâte de le lire. Je sais qu'en tout cas cette saga est presque un coup de cœur pour moi, et voilà quoi, j'ai adoré. Je sais plus si je vous ai dit que ça coûtait 7,90 € le manga, donc je préfère vous le répéter au cas où. Ensuite, le livre que je vais vous présenter là, c'est l'histoire de Kaylee, qui a été envoyée dans un camp pour les vacances. Elle pense que c'est un camp un peu pour zinzin, taré, fou. Sauf qu'en arrivant là-bas, elle se remarque que non, c'est pas un camp comme ça. C'est un camp spécial, certes, mais pour les êtres fantastiques et non pour les personnes zinzin. Et elle se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Ah oui, elle, c'est une personne normale. Sauf qu'en fin de compte, elle est bien ici parce qu'elle voit les morts. Et du coup, personne ne sait quel être fantastique elle est. Et ça, c'est le problème, parce que c'est son aventure qui va devoir révéler ça, en sachant que son aventure est un peu troublée par 2 ou 3 personnes. Ça coûte donc Né à minuit de C.C. Hunter, Michel Lafourpoche, 7 € le livre. Et c'est vraiment une belle histoire, je trouve. Nous arrivons après ce livre que je vais vous présenter là, dans la dernière partie de la vidéo, qui est assez courte je trouve, donc pour la prochaine fois je vous mettrai un peu plus de livres dans la vidéo, et je vous mettrai surtout beaucoup plus de livres dans la prochaine vidéo qui sort. Je me semble que c'est un avis mais sur les livres Wattpad, et on va voir s'il n'y a pas une vidéo qui sort entre temps, ou voir s'il n'y a pas une vidéo qui va sortir la fois suivante. Bref. Donc Zara collectionne les phobies et les traumas et les angoisses, excusez-moi. Comme les filles collectionnent le rouge à lèvres à son âge. Les 2 premières lignes pour l'instant. Sauf que pour se protéger un peu et pour arrêter un peu ses problèmes, elle va être envoyée par sa mère chez sa grand-mère. Sa grand-mère vit dans un endroit assez reculé, près des forêts, un endroit assez paisible. Enfin, c'est ce qu'elle pense. Jusqu'au moment où elle arrive, elle se rend compte que ça risque de poser problème et elle risque de devoir s'engager dans une aventure. Donc je vous présente Envoûtement de Carrie John aux éditions City Edition. Ça coûte 7,90 € et en grand format, il est aussi en brochet bien sûr, en poche, brochet c'est ça. Ok, nous avons donc dans cette dernière ligne droite un manga, un livre de poche et un livre. En manga, je vais vous présenter La Princesse et la Bête, c'est un shoujo, donc l'autre c'est bien un shonen il me semble. Donc de Yu Tomofuji aux éditions Pika Édition. Je vais vous lire le résumé, je pense que ça sera mieux que d'essayer de vous le faire, parce que je risque encore de m'embrouiller. Un roi brave, une jeune fille téméraire, un territoire défendu plongé dans une atmosphère hostile. C'est là que vit un peuple de créatures étranges qui autrefois dominaient et dévoraient les hommes. Salifi est la 99 sacrifiée offerte à leur terrifiant roi. Ayant été élevée pour devenir une offrande, la jeune fille ne craint pas ce souverain et attend sagement la nuit de la cérémonie. Lorsque celle-ci découvre les secrets de ce roi qui n'a pas de nom, le destin prend un tournant inattendu pour ces 2 êtres que rien ne devait rapprocher. 6,60 €. 6,90 €, excusez-moi. Avant-dernier livre. Donc Nora Jacobs de Jackie May aux éditions Milady, ça coûte 8,20 €. On va y arriver, je suis à la dernière ligne droite. Et donc là on va suivre Nora, qui a vécu pas mal de choses, notamment envers les hommes, qui font qu'elle a des traumatismes. Mais il y a aussi autre chose, elle peut reconnaître un être surnaturel.
Et à un moment, dans un moment de danger, elle va avouer ça à quelqu'un et cette personne va la plonger dans une aventure plus ou moins amusante qui va lui permettre de découvrir à Nora ses vraies origines et sa nature. Dernier livre, La Maison de la Nuit, marqué de P.C. Cass et Kristen Cass, édition Pocket Jeunesse. Et là, on va suivre l'histoire de Zoé Riddle, qui est une adolescente presque comme les autres, enfin comme les autres, jusqu'au jour où quelqu'un va la marquer. Mais pas d'une marque normale, d'une marque qui veut dire qu'elle va devenir vampire et qu'il faut qu'elle aille à l'école de la nuit, la maison de la nuit, mais aussi une marque qui est différente, car elle a un destin qui change, et un destin de sauver l'humanité. Voilà, donc on est à la fin de cette vidéo, donc je reprends un peu tout ce que j'ai dit depuis le début. La vidéo site internet livresque va pour l'instant être mis en pause, le temps que je trouve le moyen de le faire comme je veux, et en attendant je pense vous sortir une autre vidéo. Alors je pense que ce sera une spéciale, soit une spéciale sur ça, peut-être une spéciale aussi sur les livres de cours, ça peut être pas mal, dans le sens les livres qui vont me permettre peut-être, comme le Maupassant Bel Amant ou Guy de Maupassant Laura, c'est-à-dire j'ai bien du Maupassant, ou du Molière, ou ce genre de choses, des livres de cours qui vous permettront peut-être d'acquérir une connaissance générale, je ne sais pas si je vais faire ça, ou sur l'édition Milady, mais là ça prendra que certaines personnes. En vrai, je trouve un moyen de faire une vidéo un peu spéciale. Je ne sais pas si j'ai écrit ici. Ou peut-être un spécial auteur que j'aime bien, tiens, non, parce que je sais, je vais faire une spéciale wishlist. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous verrez mon ordinateur, je vous montrerai avec mon ordinateur les livres qui sont, quelques livres qui sont dans ma wishlist. Donc ça c'est une vidéo qui sortira prochainement. Je pense du 21 au 27, je pense que ce sera à ce créneau-là que je vais sortir cette vidéo, en plus, dans le créneau. Donc je vous dis à la prochaine vidéo qui se situera dans la semaine du 21 au 27, qui est une vidéo avis livre Wattpad, et donc cette vidéo spéciale wishlist. Wishlist, c'est une liste d'envie, une liste de souhaits, entre guillemets. Voilà, donc je vous dis à la prochaine.